Salut les amis! Petite vidéo conseil comme on les aime. C'est parti, on va directement commencer par la première histoire. Coucou, j'ai besoin d'un conseil sur ma situation parce que je ne la comprends pas moi-même. Je ne suis plus avec mon mec depuis 7 mois maintenant. C'est moi qui suis partie et je suis vraiment passée à autre chose. Par contre, je n'arrive pas à me réattacher à quelqu'un d'autre. Dès qu'un garçon essaie de venir vers moi, ça ne me fait rien. Limite, ça me saoule. Du coup, je sais pas si c'est normal. Alors, que dire à ça? Je pense que c'est une question d'être prête, parce que tu me dis, ça fait 7 mois que t'es plus avec, mais 7 mois c'est rien en fait. Même si t'es passé à autre chose, peut-être que tout simplement tu n'as pas envie de te remettre dans une relation tout de suite. Se remettre dans une relation, ça veut dire, entre guillemets, devoir rendre des comptes à quelqu'un, devoir prendre particulièrement soin de soi. Quand t'es en couple, tu t'adaptes, tu as des concessions, etc. Tu n'es plus toute seule avec toi-même. Le jour où tu seras prête à te remettre en couple, tu aimeras en fait qu'on t'accoste, tu aimeras qu'on vienne vers toi, et surtout, le jour où tu es attiré par un garçon, ça se fera tout seul. Sur la base de ce que tu dis, c'est clair qu'une des raisons peut être que tout simplement tu n'es pas prête à avoir une nouvelle relation. Ça peut être aussi, puis j'espère ne vexer personne, mais on ne te connaît pas, donc j'envisage toutes les pistes, mais ça pourrait être aussi que tu n'es pas forcément finalement attiré par les garçons. On peut pas savoir. Ça vaut la peine de se poser la question aussi. Et puis, de manière un peu plus basique encore, c'est peut-être tout simplement que les garçons qui t'ont abordé ne te plaisent pas. Tu peux très bien Ça, être je suis prête, mais d'accord. ne pas avoir re-rencontré une personne qui te plaît et qui te convient. Si ça t'inquiète que ces garçons ne te plaisent pas, j'ai envie de dire là de nouveau un peu comme Lara, ça fait que 7 mois. Voilà, donne-toi le temps Voilà, on aussi. a le temps, on se Oui, laisse le temps, parce que voilà. peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose de ton ancienne relation que tu n'as vraiment pas apprécié, c'est peut-être la raison pour laquelle tu es partie d'ailleurs. Ton comportement peut être induit par ce qui te déplaît inconsciemment. Voilà, donc nous, sur la base de ce que tu nous expliques, ça ne nous paraît pas surprenant, parce qu'au niveau du timing, c'est vrai que ça ne fait que quelques mois, c'est normal, on se remet quand même d'une rupture en... Voilà, ça se fait pas en 2 jours. Mais si vraiment tu sens que tu as besoin d'aller te confier pour régler un souci ou pour régler un problème ou un blocage, n'hésite pas à te rendre chez un professionnel. Voilà, alors on va passer à la deuxième histoire. On va l'appeler Chloé, qui nous dit: j'ai quitté mon copain après l'avoir fait souffrir pendant des mois, dû à mon hésitation de rester avec lui ou pas. J'ai même embrassé un autre garçon alors qu'on était toujours ensemble. C'est moi qui ai initié la rupture et pourtant je suis extrêmement mal car je n'ai jamais été sûre de moi. Je me sens nulle de l'avoir fait souffrir et il est déjà passé à autre chose car il a une nouvelle copine. Je ne sais pas comment gérer, si je dois revenir vers lui ou pas, etc. Il y a plusieurs choses dans ton message. 1. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? 2. Je suis mal parce que je l'ai fait souffrir. 3. Il a une nouvelle copine et ça me fait quelque chose. Pour la question de savoir si t'as pris la bonne décision, ben ça c'est bien entendu toi qui dois savoir si tu as encore des sentiments pour lui ou pas. Je sais bien que c'est pas toujours facile à distinguer une espèce de nostalgie, etc. Surtout que quand c'est tout frais, voilà, quand il y a un changement, c'est toujours difficile de passer à autre chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de ne pas confondre le fait d'avoir toujours des sentiments pour la personne et le fait de par son absence, ne plus voir que ses qualités. Oui, et je rajouterai à ça que si tu as eu des hésitations pendant un long moment et qu'au final ça s'est quand même fini par une rupture, je pense qu'il y a une raison derrière. Que tout ça, ça a été quand même un cheminement et que ce n'est pas arrivé pour rien, donc il faut aussi se rappeler ces raisons-là. Alors le deuxième aspect de ton témoignage, c'était que tu te sens mal parce que tu l'as fait souffrir. Bah, c'est tout à fait légitime, hein, ça s'appelle la culpabilité. On en ressent tous à un moment ou à un autre de notre existence. Et la difficulté avec la culpabilité, c'est que quand on se sent pas bien dans une situation, il faut pouvoir se respecter, respecter ses besoins et donc y mettre fin. Et donc ne pas se laisser guider par sa culpabilité dans ses choix. Et en même temps, la culpabilité a un rôle, c'est-à-dire qu'elle indique à la personne quelles sont les manières de se comporter qui sont acceptables, celles qui ne le sont pas. Donc c'est normal que tu as un sentiment de culpabilité, c'est pas étonnant. Maintenant, il faut pas non plus que tu t'enfermes là-dedans et que tu remettes en question tes choix uniquement par culpabilité. C'est la vie aussi, on souffre dans la vie. Il n'y a pas d'ailleurs qu'en matière de relations, il y a plein d'expériences dans l'existence qui font qu'on souffre. Les émotions appartiennent à chacun et donc le fait que ton ex-compagnon ait souffert, c'est dans l'ordre logique des choses, puisque vous aviez construit quelque chose ensemble, et donc y mettre fin, forcément, ça fait souffrir, mais c'est sa souffrance à lui. Tu dois pas te l'approprier. La culpabilité ne doit pas devenir quelque chose Qui t'empêche d'avancer. qui t'empêche d'avancer, et qui, au contraire, te ramène à lui
comme pour lui faire plaisir. Et peut-être que vous n'en avez effectivement jamais parlé et que tu as besoin, même après la fin de la relation, de mettre des mots là-dessus. Et voilà, donc ça vaudrait peut-être la peine, si c'est possible, en tout cas dans la façon dont vous avez gardé ou pas contact, d'avoir cette discussion-là. Moi, ce que je rajouterais, c'est vrai que j'ai déjà eu la place de la nouvelle copine, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais tu me demandes, est-ce que tu veux revenir vers lui, est-ce que je dois le récupérer? Je pense qu'il faut aussi avoir un certain respect pour cette personne tierce, et également pour ton ex, qui peut-être essaye d'avancer. Donc voilà, faut toujours penser aussi à ça. Maintenant, si vraiment tu te rends compte que c'était l'homme de ta vie, tu peux toujours avoir une discussion avec lui. Mais voilà, faut prendre tous les paramètres et toutes les personnes en compte. Le troisième volet de ta question, c'était la présence justement de cette personne tierce. Tu précises, il a une nouvelle copine dans ton message. Donc manifestement, c'est quelque chose qui te perturbe un petit peu. Quelle que soit la manière dont la relation s'est passée, quand on a partagé une intimité importante avec quelqu'un, c'est toujours étrange que quelqu'un d'autre passe après dans le rôle qu'on a eu finalement. C'est perturbant parce que partager une relation avec quelqu'un, partager de l'intimité, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense. Ça fait bizarre de voir quelqu'un passer après. Et je pense aussi qu'il y a le sentiment, ah en fait là, ça y est, il est passé à autre chose, c'est définitivement fini, je n'ai plus le choix. Il y a quand même un côté, effectivement, je passe à autre chose, je tourne la page et qui est... Et on ne se sent un peu désagréable en fait. C'est ça, c'est désagréable, on ne se sent C'est un peu d'ego quelque part. C'est un peu d'ego parce qu'on n'est plus sous le feu des projecteurs de cette personne. Et on se dit progressivement, en fait, je sors du cadre. Voilà. Non, littéralement. J'espère qu'on a répondu à tes questions, à ton témoignage de manière satisfaisante. Oui, j'espère peut-être qu'on n'a pas dit exactement les choses et les sentiments que tu ressens. Il faut aussi de ton côté que tu saches repérer ce qui a été juste, les mots qui ont été justes pour toi, et que tu adaptes ta réflexion en fonction. On a quand même une dernière histoire. Ouais. Qui est plus orientée famille cette fois-ci. Je ne supporte plus mon frère, il m'insulte sans raison, critique mes copines, et je n'ai même pas de copains, mais j'ai peur que le jour où j'en ai, ça crée beaucoup de tensions. Il est tout le temps dans le salon à jouer à sa console, du coup je n'ai jamais la télé, etc. J'en ai déjà parlé à mes parents, mais ça n'a rien changé. Est-ce que vous auriez des conseils pour qu'il change? Je pense que c'est un problème qui est assez commun. Une première chose que je peux dire, c'est que les relations, ça évolue. Même entre frères et sœurs, je pense que ça n'a pas toujours été la joie forcément chez nous, ça n'a pas toujours été la symbiose, et pourtant en évoluant, on s'est très très fort rapprochés, donc en évoluant, en grandissant. Maintenant, c'est vrai que dans le présent, tu as l'air de te sentir assez mal et de vivre mal la situation. Tu en as parlé à tes parents, ce qui est déjà une très bonne première initiative, mais tu me dis ça n'a rien changé. Alors déjà, il faut réfléchir à la façon dont ça s'est passé. Peut-être qu'il faut demander à tes parents de le rementionner ou d'appliquer des règles de façon peut-être plus stricte ou en tout cas d'une manière plus claire. Et alors l'autre chose que je te conseillerais de faire, c'est peut-être carrément de prendre ton frère à part pour une conversation sérieuse et peut-être basée sur tes ressentis. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire, mais qui peut créer, je pense, un certain déclic. Ne serait-ce que lui dire, écoute, je trouve que notre relation, ça ne va pas, moi ça me fait du mal. Parce que finalement, au fond de moi, je tiens à toi, je tiens à notre relation, et j'aimerais bien que les choses changent. J'aimerais bien savoir pourquoi aussi peut-être tu es agressive avec moi, etc., etc. Je sais pas si c'est quelque chose que ton frère aime, se confier, etc., mais en tout cas en parler, ça peut peut-être faire un déclic. Honnêtement, la plupart du temps, à moins d'être face à des psychopathes, mais c'est quand même très très rare, Oui. Les gens, quand ils se comportent mal, de manière agressive, méchante, etc., souvent c'est qu'ils sont eux-mêmes en souffrance. Alors c'est facile de dire que il faut avoir le premier pas, qu'il faut témoigner de bienveillance, etc. Mais souvent ça paye en fait. Et même si au départ on vous oppose un espèce de mur, un rempart, non, et encore plus d'agressivité, parce que c'est possible, quand on essaie d'aller gratter les émotions, parfois les gens n'aiment pas du tout. Mais malgré ça, ça vaut la peine, une fois, deux fois, trois fois, si vous vous sentez à l'aise avec la démarche, en tout cas d'essayer d'aller mettre le doigt sur ce qui ne va pas, parce que souvent ça soulage, et si la personne progressivement ou tout de suite se sent en confiance, ben, ça va lui faire du bien aussi, et probablement que ça va débloquer en fait la situation. Maintenant, voilà, je sais que c'est pas facile, c'est un exercice qui est pas facile à faire, donc peut-être effectivement le fait de démarrer en expliquant soi-même ce qu'on ressent, c'est une bonne piste parce qu'en général on se trompe moins en parlant de ce qu'on ressent, et puis ça donne l'exemple, donc l'autre personne sera peut-être plus à l'aise aussi ensuite, dans un deuxième temps, de dire ce qu'elle ressent. Et si vraiment il n'y a pas de réaction, se dire aussi que ça peut faire son petit bonhomme de chemin,
Et Exactement, que d'ici exactement. quelques jours, quelques semaines, bah, il va se dire tiens en fait oui c'est vrai, en fait moi aussi je vais pas bien et finalement je vais peut-être aussi lui expliquer pourquoi. Voilà. Une autre solution à laquelle je pense, qui viendrait plutôt en second temps, c'est de prévoir peut-être des activités ou des moments ensemble. Tu me dis qu'il joue beaucoup à la console, est-ce que vous n'essayerez pas de trouver un jeu sur lequel jouer à deux? Ouais, pourquoi pas, Pourquoi c'est pas? vrai, peut-être, oui, pourquoi pas. C'est Ça quelque peut vous chose qui peut vous rapprocher. rapprocher et qui peut apaiser les tensions. Et à Et voilà. l'inverse, que toi, tu lui proposes une fois de faire quelque chose qui toi, te plaît. Comme ça, vous partagez aussi des choses de vos deux univers et ça vous permet de mieux vous comprendre et peut-être après de dialoguer plus facilement, justement d'instaurer ce climat de confiance dont je parlais juste avant, qui permet de passer dans un registre plus émotionnel, plus de confidence et puis finalement d'apporter une certaine sérénité dans la relation. Voilà. Voilà ce qu'on peut te conseiller. Voilà, et n'hésite pas évidemment à nous dire comment les choses évoluent. Ah oui, ça d'ailleurs tous, hein, quand On adore, oui, on Bah adore oui, voir la suite de ce qui se forcément. passe, c'est le plus chouette évidemment, Forcément. et voir si nos conseils ont été utile. utiles ou non. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. On vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like et puis vos petits messages à l'adresse qui s'affiche pour avoir des conseils. Merci beaucoup, salut. Salut, salut, bye bye. Et place aux bêtisiers. Tu me passes ça dans C'était quoi ça? On ne commencera jamais une vidéo sans rire nerveuse quoi. Oh, je vais enregistrer tous tes sons et les mettre à chaque fois dans ma prochaine vidéo, tu sais. Salut les amis. Ah, je n'aime pas. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne. Non, c'est pas ça que je veux. Salut les amis, comment allez-vous? Quand allez-vous, ça fait trop bien. Je suis obligée, je te jure. Ok, allez, sois naturel. Tu vas me tuer. Petite vidéo la première personne de la première histoire, Jean-Charles. Je sais peut-être pas parce que c'est une fille. Enfin, Jeanne. Tu n'es plus toute seule avec toi-même. Donc pas de pression là-dessus. Si t'as pas envie de te Précise qu'on remettre... est rarement toute seule avec quelqu'un, mais... Ok. Toute seule avec toi-même, et ben... Seule avec toi-même, c'est pour insister que t'es seule quoi. Ça y est, t'as pas de vie. Donc c'est à toi de décider ça, hein. Si tu trouves ça alarmant, ben alors... ça commence à tirer en longueur là, non? Bah oui, mais c'est parce que voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Merci, à bientôt.